RVA. Le drive fermier du Puy-de-Dôme continue de s'étendre sur le territoire. Après Aubière et Riom, initié lors du premier confinement, un troisième point de retrait à Pallières va ouvrir le 30 avril prochain. Estelle Tessier, animatrice du réseau Bienvenue à la ferme, et Sabine Tolonia, élue à la Chambre d'agriculture et productrice fermière, nous en disent plus sur ce concept qui plaît autant à la clientèle qu'aux producteurs locaux. Pour commencer, je m'adresse donc à Estelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte, comment est née l'instauration de ce drive fermier dans le département ? Que c'était il y a 1 an, lors du premier confinement. Maintenant, ça fait 1 an qu'on a lancé notre drive fermier Puy-de-Dôme sur Aubière et sur Riom. Donc en fait, c'était un petit peu déjà dans les tuyaux de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme de monter un drive fermier pour les producteurs. Et c'est vrai que ça a pas mal accéléré ce confinement, où on voyait que les producteurs avaient leurs débouchés qui s'étaient fermés. Il y avait les marchés qui ne pouvaient plus s'ouvrir. Et donc, ils se retrouvaient avec pas mal de stock sur les bras. Et puis face à ça, il y a aussi le consommateur qui avait envie de se fournir en produits locaux et fermiers. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de monter notre drive fermier. C'est ce qu'on a fait. Les producteurs ont répondu présent et le consommateur aussi. Est-ce qu'on peut rappeler un peu plus concrètement comment ça fonctionne, en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé, rappeler le site, comment on passe commande et pour récupérer sa marchandise? Tout se passe sur un site internet, donc le consommateur peut passer sa commande sur Drive Fermier d'Aubière ou d'Orion et bientôt de Pallières d'ailleurs, sur le site internet Drive Fermier Puy-de-Dôme, du jeudi jusqu'au mardi soir. Il passe sa commande, donc paiement en ligne, sécurisé, et ensuite il peut venir chercher sa commande tous les jeudis en fin d'après-midi, de 17h à 19h sur Aubière, donc à la Chambre d'agriculture, et sinon de 17h30 à 18h30 sur Riom. Et j'ai vu donc qu'il y a une très grande variété de produits, c'est un peu comme faire son marché en ligne. Finalement, on a des fruits, des légumes, du pain, des produits laitiers, et tous issus bien sûr de producteurs locaux du département. On est à combien d'agriculteurs producteurs aujourd'hui qui ont rejoint donc ce drive fermier ? Alors aujourd'hui, on est à peu près 25 producteurs avec 2-3 artisans pour pouvoir compléter notre gamme, parce que certaines choses ne sont pas produites par nos producteurs. Mais on essaie vraiment d'élargir le maximum notre gamme de produits parce que ça nous semble essentiel pour nos consommateurs. Et donc là, on réfléchit toujours à élargir notre gamme et à faire rentrer d'autres producteurs et d'autres produits. Et donc Sabine, vous possédez une exploitation agricole, comme je le disais précédemment, à proximité de Thiers. Vous proposez principalement du fromage bio au lait cru issu de vos vaches et vos chèvres, si je dis pas de bêtises. Oui. Et vous aussi, vous faites donc partie de ce réseau de producteurs pour ce drive fermier. Et depuis quand ça date vraiment depuis les débuts ? Effectivement, je vends mes produits sur les marchés principalement. Et donc, face au confinement et à l'interdiction d'aller commercialiser sur les marchés locaux, je me suis retrouvée avec tout mon stock de production sur les bras. Donc, ça a été vraiment une opportunité pour nous, les producteurs, de pouvoir commercialiser nos produits sous un autre mode, en fait, via l'aspect dématérialisé des choses et le fonctionnement du site internet. Quels avantages vous tirez de ce drive, vous, aujourd'hui, en tant que productrice, que ce soit la vente, la visibilité ? Tout simplement, je pense qu'on touche une autre gamme de clientèle. Les gens qui viennent au drive, c'est pas les gens qui vont faire le marché en semaine ou le dimanche, hebdomadaire. Et donc, du coup, c'est une autre forme de diversification par la commercialisation indirecte, en fait, du dématérialisé du site internet. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller faire les marchés, donc ils se mettent devant leur PC, ils font tranquillement ou devant leur smartphone, ils font tranquillement leur petit marché. Ils savent qu'ils peuvent revenir le récupérer à un point fixe, à un horaire fixe. Et je pense que ça satisfait aussi une part de la clientèle d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler aussi des consommateurs ? On l'a dit, il y a une réelle demande. C'est un peu, la tendance actuelle d'être au plus proche des producteurs locaux, de savoir d'où provient le produit. C'est vraiment le retour que vous avez eu la plupart du temps de cette clientèle ? On était très très publicité au départ. C'est vrai qu'on a eu jusqu'à 120 commandes par semaine, donc c'est quand même assez conséquent, surtout qu'on n'avait pas trop, entre guillemets, l'habitude. Donc il a fallu s'organiser très rapidement et avoir un fonctionnement qui réponde à cette attente. Donc on a été très opérationnel. Et c'est vrai que, on voit bien, quand on remet les paniers aux clients, les clients sont contents de venir échanger avec nous, les producteurs, parce qu'il y a aussi ce temps d'échange. Ils ont envie de voir à qui ils ont affaire, comment la production se passe, à quel endroit, et ça leur permet aussi soit de nous féliciter quand les produits sont bons, ce qui est quand même relativement la majorité des cas. Et puis, des fois, quand il y a des petites avaries, aussi de nous le signaler. Et donc, le drive continue à évoluer, c'est ce qu'on constate avec aussi l'arrivée très prochainement de ce troisième point de retrait à Pallières. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'ouverture de ce point de retrait ? Les clients pourront venir retirer leur commande à partir du 30 avril. Pourront venir donc le retirer sur le parking de la mairie de Pallières. Donc, ça sera au niveau de la salle des fêtes que ça se passera. Pareil, c'est un autre groupe de producteurs. Ils sont à peu près une dizaine. Il y a une bonne gamme de produits aussi. Ils sont très motivés et on croise les doigts pour que ça marche.
Et là, j'avais vu dans le communiqué presse, c'était vraiment une réelle volonté de la municipalité qui est venue vers vous finalement. Et ça, on a de plus en plus de maires qui vous sollicitent de certaines communes pour essayer d'instaurer ça. Ils nous sollicitent de différentes manières en fait. Ils vont peut-être pas venir au drive, mais ils vont chercher un moyen de pouvoir quand même se fournir en produits locaux. La démarche, je pense qu'elle est initiée, elle est là, et c'est vrai qu'il faut qu'on soit le plus opérationnel dans le fait de mettre en relation et les producteurs et justement notamment les maires qui souhaitent mettre en place ces dispositions-là. Et l'objectif pour la suite, c'est quoi finalement de ce drive? Vraiment continuer à l'étendre, continuer à avoir une plus grande visibilité sur le territoire? Oui, pour moi, c'est avoir une plus grande visibilité, de toujours fidéliser nos clients qui restent satisfaits et toujours fidèles à notre drive, et d'augmenter le nombre de commandes aussi pour continuer à pérenniser et à ce que nos producteurs puissent aussi bien se rémunérer avec ce drive-là, et pourquoi pas ouvrir d'autres points de retrait. C'est bien qu'il y ait ces initiatives-là sur ce territoire pour sensibiliser le consommateur à consommer local. Et c'est ce qui se passe, de plus en plus, le consommateur recherche la consommation locale et vers le produit fermier. Donc c'est très positif. Je pense que ça va encore plus se développer si ces initiatives-là se développent sur le territoire. Il faut que ça continue. Et j'ai cru voir aussi, vous allez organiser des événements. Il y a déjà des activités un peu mises en place pour cette visibilité-là. L'année dernière, on voulait le faire, mais voilà, par faute de confinement, on a été obligé de tout annuler. Et là, on veut faire un midi fermier où on invitera les gens à venir consommer en fait des burgers faits à base de produits locaux, des producteurs du drive notamment. Voilà. Ça se fera le 10 juin sur le parking de la Chambre d'agriculture à Aubière.